On continue, Baruch Hashem, les lois de Brachot. On est toujours dans le Siman, dans le chapitre Resh Bet. On a commencé hier. On avait parlé de la bracha sur le vin. On a dit que sur le vin, on fait boré, pour les Sfaradim, boré, péri, à gefen. Ok, l'Ashkenazim, ils disent à gafen. Et pour les Sfaradim, qui veulent être médaillek, qui veulent être minutieux ou précis au niveau de la ponctuation, d'après le Rav Mazouz, il y en a qui disent agafen, parce que le mot il est à la fin du pasouk, enfin à la fin de la phrase, donc le ségol il se transforme en kamatz. La même chose on voit dans la paracha de la semaine, on voit qu'ils ont fait Pessah, comme c'est en fin de pasouk dans la Torah, et tout le monde, ça c'est pas que le Sfaradim Ashkenazim, étant donné que c'est en sauf pasouk, on ne dit pas à Pessah, on dit à Passah. Donc on voit que c'est bien une loi de grammaire en hébreu. Il y a un vin qui s'appelle en hébreu le konditon, comme ça il appelle Shulchan Aruch, comme ça il appelle Agmara. C'est quoi ce konditon? C'est un vin doux. C'est un vin doux qui est mélangé avec du miel et certaines épices. Il y en a qui mettent du poivre, il y en a qui mettent du miel, enfin c'est du miel, et ça donne un goût comme ça. Vous savez, des fois dans les bouteilles aujourd'hui, les bouteilles de vin que vous achetez, des bonnes bouteilles, des fois ils mettent c'est du vin, mais ils ont mis des feuilles ou des sortes d'épices pour que le vin, ou dans le tonneau, ou après, pour que ça donne après un goût un peu fruité. Ça garde le goût du vin, mais ça a un goût d'accompagnement un peu fruité. Le vin, il est plus bon. Ce vin-là, bien qu'il soit doux, ok, il garde la bracha de Poré Péria Gefen. Et on peut faire le kiddush, l'abdallah dessus, il n'y a aucun problème. Même si le miel ou les épices qu'on a mis, c'est un tiers ou quoi, ça garde, étant donné que on va d'après la majorité comme on a vu hier, ça garde la bracha de Boré, Péri, à Gefen. Ok? Parce qu'en vérité, ce qu'on met, comme j'ai dit pour ces épices, c'est pour améliorer le goût de ce vin. Le jus de raisin. Ok? Jus de raisin, c'est encore une fois, aujourd'hui, faites attention parce qu'aujourd'hui, il y a écrit 100% naturel. Ok? Ouais, même l'eau c'est naturel. Donc des fois ils te mettent du jus de raisin, ils te mélangent avec de l'eau, ou ils te mettent d'autres choses, et ils disent c'est naturel. Non, il faut que ce soit 100% pur jus, 100% raisin, sans additifs, sans truc. Bon, c'est pas obligé, sans additifs, sans chose, mais il y a une grande, on verra Bezrat Hashem dans la suite, il y a une grande divergence d'esprit entre le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo et le Rama. Est-ce que ça suffit que j'ai un goût de vin? Ou non, il faut que j'ai un goût de vin et que j'ai aussi majoritairement du raisin. D'après les Sfaradim, Rabbi Yosef Karo, il faut que j'ai un goût majoritaire, il faut que j'ai un goût de vin et qu'en majorité, il faut que j'ai du raisin à l'intérieur. Donc, c'est combien de raisin? C'est 51%. À partir du moment où j'ai 51% et que ça a le goût du vin, alors je ferai Boré Péri Gefen. Donc, même le jus de raisin, si on sait que c'est du jus de raisin en majorité ou que c'est du 100% jus, on fait le kiddush dessus, on peut faire les arbakosot, tout ça. Celui qui veut être mahmir pour les arbakosot, puisque c'est bien de boire du vin pour le kiddush ou l'arbakosot, on fera faire. Pourquoi? Parce que d'après le Rambam, tout vin qui a été cuit ou a rajouté du sucre dessus ou quoi que ce soit, c'est pas un vin qu'on peut apporter dans le misbéach. À l'époque où il y avait Beth Amikdash. Donc il dit ici, c'est pas un vin qu'on peut apporter dans le misbéach. De la même chose au niveau du kiddush. Je peux pas faire le kiddush dessus. C'est la cita du Rambam. On n'est pas tous les décisionnaires, ils tranchent comme lui. Donc c'est pour ça que celui qui veut faire bien, moi en général j'essaye que le kiddush, j'essaye de le faire sur du vin sec, du vin rouge, et qui n'est pas cuit. J'ai pas, je fais avec ce qu'il y a, mais j'essaye pour embellir la mitzvah. Tu embellis la mitzvah, tu fais les choses bien. Ok? Même un vin, comme on a dit hier, qui a passé un processus de pasteurisation. Pasteurisation, il faut arriver à 80 degrés Celsius, au moins 80 degrés Celsius, si ce n'est pas plus, pour pasteuriser le vin, en le faisant bouillir, arriver à enlever toutes certaines bactéries. D'après le Rav Ovadia Yosef, un vin pasteurisé, il est considéré comme un vin cuit. Ok? Même s'il n'est pas arrivé à 100 degrés c'est l'ébullition, ok? Même s'il n'est pas arrivé à 100 degrés, c'est considéré comme un vin cuit. Ce vin cuit-là, ouais, il vient nous aider pour régler plusieurs problèmes de niveau de la halakha. Vous savez qu'un vin qui a été touché
par un non-juif ou par quelqu'un qui est Mechalel Shabbat Befaresia, c'est-à-dire quoi Mechalel Shabbat Befaresia? Un juif qui s'en fout complètement de Shabbat, qui s'en fout d'un complètement de trucs, s'il touche le vin, malheureusement, il rend le vin, il y a une Nesser, ok, pas un goy, ok, pourquoi? Alors il faut savoir pourquoi, c'est pas parce qu'on est raciste ou quoi que ce soit, c'est pour, en vérité, il faut savoir quelque chose. On doute de quoi? À l'époque, toutes les prières et tout ça, même pas que chez les juifs, aujourd'hui c'est généralement chez les juifs, c'était fait sur du vin. Ok? Et donc le Shulchan Aruch, la Gemara dit, mais chaque tayain, c'est comme chaque tayain qui remuait le vin, et il disait certaines phrases, certains mots, et sur ça il faisait comme une sorte de prière, un truc, c'était pour la Avodah Zara, pour ce qui concerne pas forcément le Akadosh Baruch Hu. Et donc, étant donné que c'était une Xerat Rachamim, et qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas l'annuler, donc au jour d'aujourd'hui, et c'est un knas aussi, c'est une sorte d'amendement, où quand quelqu'un touche le vin comme ça, alors un juif on a dit pas qu'il a honte quand il prend la voiture Shabbat, ah, mais allez mon frère, vas-y, voiture, la cigarette, m'en fous de tout le monde, ok, calme-toi, ok, mais donc quand le vin il est cuit, on n'a plus ce problème-là. Okay, parce que c'est pas il faut que ça soit le même vin qu'on apportait, comme on dit, au Beth Amikdash. Le vin au Beth Amikdash n'était pas cuit. Donc sur le vin qui est non cuit, il y a ce problème. Quand le vin il est cuit, il y a en général pas ce problème. Le cognac, l'arak, le brandy, tout ce qui est fait à base de vin. Vous savez que l'arak, c'est fait à partir de vapeur de raisin. Ouais. Il y a par exemple la bourra, c'est fait à partir de vapeur de figue. Ok? On peut faire plusieurs d'alcool. Moi, j'ai un ami qui est là, il fait de l'alcool à partir de après Sukkot, il fait un alcool à partir d'alcool de hétrog. Comment il fait? C'est facile. Enfin, c'est facile. Il faut avoir les ustensiles. Tu mets une casserole, tu fais cuire tes hétrogim, tu fermes hermétiquement, tu laisses un trou sur le couvercle avec comme un tuyau comme ça transparent, et tu prends une autre casserole vide. Et celle-là, elle est sur le feu, ça boue. Et la vapeur d'alcool, quand ça boue, ça fait sortir la vapeur d'alcool. Cette vapeur d'alcool, elle s'évacue par le tuyau et ça tombe tac, c'est pas de l'eau qui tombe là-bas. Ouais, c'est une distillation en fait. Ouais, c'est une distillation et il fait tomber là-bas, en vérité, c'est de l'alcool et c'est de l'alcool. Après, il faut la couper parce que c'est de l'alcool à 80, 60. En général, il la coupe avec d'autres choses. Et c'est comme ça qu'ils font l'arak. Mais est-ce que l'arak, puisque l'arak c'est de l'alcool de raisin, je dois faire Boré Péri Geffen sur l'arak? Non, ça a changé, il n'y a plus de couleur, il n'y a plus d'odeur, il n'y a plus de goût de vin. Donc la bracha c'est chez Akol, il y a Bidor. Pareil pour le cognac. Le cognac, tout ça, tous ces alcools là qui sont faits à partir de vin, ok? On ne fera pas la bracha de Boré Péri Geffen. Et là, chez Akol, il y a Bidvaro. Ça veut dire aussi du coup qu'ils ne sont plus concernés par l'intérêt du Chachamim. Il y a fait méode, très très bonne question. Pour l'arak et le cognac, oui, c'est-à-dire, étant donné qu'ils sont faits à partir de cuisson de raisin, alors il peut avoir un problème de stam yainam. Ouais, aujourd'hui, il n'y a plus de naïn neser bemet, parce que, comme on a dit, les goïm, les mechalel shabbat, ça, ils ne font plus avodah zara, ils ne font pas avodah zara. Mais c'est Stam Yeinan. Les Khamis ont fait une zéra, donc il faut faire attention, le Shulchan qu'ils ont fait par des raisins, du cognac ou de l'arak, c'est interdit, il faut une ashgacha. C'est pour ça que des fois, dans des boissons, tu dis bon, ça va, c'est transparent, il n'y a rien, c'est de la vodka, mon frère, on peut boire. Non, calme-toi, hop, respire un bon coup. Des fois, il faut une ashgacha. Pourquoi? Parce que des fois, c'est fait à base de certaines choses qui sont interdites. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen.